Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abandonner une vie épanouissante professionnellement comme économiquement à la télé avec votre rôle de consultant pour replonger dans un boulot de technicien? Et le prolongement de la question, c'est est-ce que vous allez aussi continuer des activités de consultant ou est-ce que vous avez tout abandonné? Déjà, premièrement, j'étais pas épanoui. Tout simplement. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, Titi Henry a été présenté à la tête de la sélection Espoir aujourd'hui. Et on l'a compris, hein, son rôle de consultant, c'était pas ça. Déjà, premièrement, j'étais pas épanoui. Pour revenir sur le vrai point, c'est que j'étais pas vraiment épanoui. J'avais besoin de retourner, de coacher. Ce sentiment que j'ai à chaque fois d'aider. Mais le mot épanoui, ouais, j'étais bien. Mais j'étais pas épanoui. Oui, c'est vrai que j'étais bien, j'avais une vie, mais il me manquait quand même ce côté qui me fait vibrer un peu. Pauvre petit père, il continuera quand même ses activités à l'étranger, pas en France. Et attention, il y a les JO l'an prochain qui l'attendent, peut-être avec Kylian Mbappé. Non, lui ne veut pas entendre parler pour le moment. Moi, je suis coach des moins de 21 et il y a une échéance qualification pour l'Euro. Et je pense au Danemark et je pense aux joueurs qui sont nés pour l'instant 1er janvier 2002. Voilà où je suis à l'heure actuelle et c'est déjà pas mal, croyez-moi. En revanche, il veut bien entendre parler de Didier Deschamps. À la question, y aura-t-il des passerelles entre les espoirs et les A comme il y avait avec Sylvain Ripoll? Bah là, aucune hésitation. Il y a le maître et l'élève. Très simple, tout ce que Dédé dira, je dirais oui. C'est ça. C'est lui le patron. S'il a besoin de venir chercher un joueur en espoir, je ne peux que dire oui. Et puis on est là quand même pour l'équipe de France A. Faut pas se louper non plus. Comme je dis souvent, reste à ta place. Dédé, c'est le patron et ça sera fait normalement dans les règles de l'art. Je vous pose donc la question du jour. Croyez-vous en la réussite de cette équipe espoir sauce Thierry Henry? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Ce soir, outre les barrages en Champions League, dont Wallen vous présente les affiches sur vos écrans, il y a la League Cup, notamment entre les Londoniens de Fulham et de Tottenham. Les Spurs qui sont sur une bonne lancée, invaincus depuis 3 rencontres, le début du championnat, avec 1 nul et 2 succès. Les fans sont emballés par ce que propose le coach Ange Postecoglou. Ils lui ont même fait une chanson, ils ont repris le tube Angels de Robbie Williams pour en faire un chant à la gloire de l'Australien et le chanteur britannique est tombé dessus. Donc il a complètement joué le jeu. And through it all, we'll play the way we want to, with big edge past the car glue. Whether I'm right or wrong, it's big edge ball, so you can keep your Pochettino, Conte and Mourinho, and even Christian Gross. 'Cause everywhere we go, I'm loving big engines instead. Allez, c'est l'heure du football vrai, je vous emmène dans les îles, oui, parce qu'en ce moment, il y a les Jeux des îles et l'île Maurice fait sensation avec un joueur, Aurélien François, contre les Seychelles. Il nous a envoyé se retourner de toute beauté. Superbe but! Quel but! Retourné! Sauf que plus tard, face à Madagascar, qu'est-ce qu'il a mis? La même chose, un retourné, c'est cadeau. Acrobatique! Et si on parlait un peu mercato, J-2 avant la fermeture de cette fenêtre estivale et Rennes s'active dans le Money Time. L'équipe assure que les Bretons ont formulé une offre de 9 petits millions d'euros pour s'attacher les services de Davinson Sanchez. Tottenham attendrait entre 10 et 15 millions, mais c'est pas tout. Florian Maurice, le directeur sportif, gardera un œil sur Clément Langlais. Le Français a refusé une proposition venant d'où, à votre avis? L'Arabie Saoudite, oui, mais heureusement pour lui, le Betis et le FC Séville restent à l'affût. Au pire, le Stade Rennais se consolera avec un attaquant, celui-ci. Pourquoi pas? Il vient d'Hatay Sport et s'appelle Bertug Yildirim, 21 ans, discussion avancée entre les 2 clubs. Apparemment, ça va bouger au Hasan Park ces prochaines 48 heures.
À l'OM, sortez les mouchoirs, ça prépare les au revoir avec Matteo Guendouzi, qui selon le frérot Fabrizio doit se rendre à Rome aujourd'hui pour enfin s'engager avec la Lazio. Papier signé pour un prêt d'1 million d'euros et une option d'achat de 12 millions hors bonus. Marseille aurait également négocié 10% en cas de revente du milieu de terrain. Ça se met bien, et ça se met bien aussi du côté de Nice qui enregistre un retour en prêt, celui de Romain Perraud en provenance de Southampton. Il débarque avec une option d'achat après un passage de 2014 à 2019 chez les Aiglons. Vous le savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et puisqu'on parle de Ligue 1, attention, danger du côté de l'Olympique lyonnais. L'équipe nous révèle que Laurent Blanc serait sur la sellette. L'entraîneur pourrait être démis de ses fonctions en cas de mauvais résultat face au PSG dimanche. C'est un match piège. D'ailleurs, hier, je vous demandais si l'OL pouvait selon vous terminer en Ligue 2 à l'issue de la saison. Julien, en tant que Lyonnais, tu n'y crois pas. Tu penses que le résultat, en revanche, sera le même que ces 2 dernières saisons. Abdoulaye, toi, tu penses que c'est possible. Au vu de ce qu'est devenu ce grand club, je ne serais pas du tout surpris. Ce serait bien triste. Comment ça va chez les Saoudiens? Neymar nous a donné de ses nouvelles, il était chez lui, pépouze, en train de regarder un match de son équipe Al Hilal tout en se faisant une santé. Et en parlant de santé, c'est pas fou pour Karim Benzema, blessé déjà. Face à Al Wehda, le Ballon d'Or s'est plaint de douleur à la jambe gauche et est sorti avant la mi-temps. Il pourrait manquer vendredi le match face à Al Hilal, le club de Neymar, dont on sait pas s'il va jouer ou pas. Ouf, laissez tomber. En Espagne, la saga Rubiales continue. Le président de la fédération espagnole assure toujours que son baiser à Jenny Hermoso était consenti. Sa mère a entamé une grève de la faim en déclarant qu'elle n'avait pas peur de mourir pour défendre son fils. Depuis, Rubiales a été suspendu 90 jours par la FIFA et risque, selon le Daily Mail, 15 ans d'interdiction d'exercice. Ajoutez à ça sa fédération qui, hier, lui a tourné le dos en publiant un communiqué officiel demandant sa démission immédiate. Au bailli dans la sauce, quoi. Avant de se quitter, vous connaissez iShowSpeed, Speed pour les intimes. Hier, il s'est vu remettre un award, un prix du meilleur streamer. Lors d'une soirée, regardez comment il était habillé, maillot du Real et nœud papillon quand même. Et au moment du remerciement, il a pensé qu'à une seule personne, forcément. I want to give a huge shout out to everybody, Ronaldo, and thank y'all. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, J-2 avant la fin du mercato et avant la liste de Didier Deschamps aussi pour le rassemblement de septembre. Nous, on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! We had